Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois à l'agence du sommelier. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur les différentes étapes d'une dégustation d'un vin. Alors je sais, vous avez déjà vu différentes vidéos sur les trois phases olfactives, visuelle, olfactive et gustative. Donc on va recommencer un petit peu les bases. Surtout quand vous avez une fois versé le vin dans le verre, vous n'y touchez pas. Vous ne commencez pas à le remuer dans tous les sens, ça ne sert à rien. D'abord, on va l'observer. On va observer sa couleur, sa brillance, sa limpidité. Donc là, on voit qu'on est sur un vin qui a une couleur très légèrement jaune pâle avec des reflets argentés. Par exemple, on a une belle limpidité dans le vin, donc on n'a pas de suspension à l'intérieur. On va regarder en faisant un geste délicat comme ceci les larmes ou les jambes. Alors, on va avoir différentes larmes qui vont se créer, alors plutôt lentes, grasses, épaisses, rapides, quasiment inexistantes, régulières, pas régulières. Voilà, donc ça il faut l'observer, ça nous donne une indication sur le sucre résiduel que l'on va avoir dans le vin. Alors plus c'est lent, plus c'est gras, plus c'est épais, plus on a un taux de sucre et d'alcool qui est présent et inversement. Ensuite, on va regarder le disque, cette espèce de pellicule comme un vinyle qui aura été posé à la surface, qui est plus ou moins épais, qui nous donne aussi cette indication de sucrosité dans le vin. Ensuite, on va faire le premier nez. Le premier nez, c'est quoi? C'est qu'on ne touche pas, on ne remet pas le vin et on va sentir. Voilà, ce sont les premiers arômes qu'on va détecter dans le vin. Donc c'est souvent le fruit, la fleur, les choses primaires, basiques. D'accord? Une fois qu'on a fait le premier nez, on va faire le second nez. Donc là, on va oxygéner le vin, le même principe qu'un passage en carafe. On oxygène bien, voilà. Et là, on recommence. On sent une deuxième fois. Donc là, on avait des arômes secondaires qui vont se développer, tertiaires parfois. On n'hésite pas à faire jouer sa narine, droite ou gauche, puisque là, on a une sensibilité différente sur l'une ou sur l'autre. Et on n'hésite pas à recommencer l'expérience plusieurs fois, à bien faire travailler sa mémoire olfactive, son nez, sa mémoire. Toujours, on cherche les fruits, peau blanche, les fruits, les fleurs, les arbres de sous-bois, mouches, champignons, feuilles humides, etc., etc. Une fois qu'on a fait cette partie-là d'analyse, eh bien on passe à la dégustation. Rétro-olfaction pour ceux qui savent le faire. Donc on fait rentrer de l'air à l'intérieur de la bouche en même temps qu'on aspire, tout en gardant le vin bien évidemment dans la bouche. Et là, on développe les arômes gustatifs. Ensuite, on va calculer la caudalie, donc cette longueur en bouche, d'accord, qui se situe souvent entre 3 et 7, 8 secondes d'arôme. Alors plus c'est long, plus il y a de caudalie, et donc plus il y a de matière dans le vin. Une fois qu'on a fait cette partie de dégustation, donc il faut prendre son temps, il faut bien évidemment l'analyser. Et bien la dernière phase, qui est souvent un petit peu oubliée, c'est la conclusion. Et la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de déterminer un millésime, on essaie de déterminer le cépage, un terroir, une région. Quand on a la connaissance un petit peu plus poussée ou qu'on connaît le vin, eh bien, on va aller voir si on connaît le nom du producteur, de la parcelle éventuellement. Et puis on va faire cette partie essentielle, c'est l'accord mets et vin. Et on essaye toujours en dernière phase d'accorder 1, 2 ou 3 plats qui vont venir s'associer au vin que l'on vient de déguster. C'est important puisque on peut faire que de l'apéritif, on peut faire des plats d'entrée, des plats de viande, des plats de poisson, de fromage, de dessert. Et c'est toujours intéressant de terminer la dégustation, une analyse du vin avec un accord mets et vin. Pensez-y. Voilà, donc si vous voulez un petit peu vous former sur l'ensemble de ce genre de formules et surtout sur les accords mets et vins, parce que moi, voilà, je suis beaucoup plus axé et sur la formation des accords mets et vins qui sont très importants pour l'achat de vos vins et puis pour vos repas. N'hésitez pas à me contacter, l'agence du sommelier.com
pour le site. Vous aurez toutes les informations dessus. Je reste à votre disposition. À très bientôt.